j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du 13 décembre. Nous sommes le 13 décembre au moment où je tourne cette vidéo. J'adore vous donner la date à laquelle je tourne la vidéo parce que parfois vous vous rendez compte qu'il s'était passé telle chose ou telle chose chez vous à cette époque-là. En tout cas, ça apparaîtra toujours au moment où il faut que cela apparaisse. Hein. Même si la vidéo apparaît un mois après ou 2 mois après, c'est que ça doit paraître à ce moment-là. Hein, d'accord? Voilà. Je suis de nouveau très mal installée parce que Opium reprend toute ma chaise et toute la place. Je cohabite avec Opium. C'est pas comme s'il y avait 2 énormes canapés derrière. Opium envahit mon espace. Ben, vous avez sûrement quelque chose à comprendre. Il y a peut-être une personne autour de vous qui envahit votre espace. Un papillon de nuit? D'accord, un papillon de nuit. Il va peut-être falloir remettre la vidéo papillon de nuit en dessous alors. D'accord. Quelqu'un qui veut vous faire taire aussi. Donc la vidéo en dessous, quelqu'un qui veut vous faire taire. Donc quand je vais moi-même, hein, je vais être concernée quand la vidéo sera publiée, je vais avoir le défi comme vous. C'est un truc de fou, hein. Ben on verra. Évitez de vous mettre en danger, me dit-on. Je viens d'avoir une synchronicité avec quelqu'un qui vient de me raconter quelque chose. Vous savez, l'arnaque financière. Je dois remettre en dessous aussi? D'accord. L'arnaque financière. Vous allez peut-être avoir un rattrapage sur une notion que vous aviez déjà été testé il n'y a pas longtemps, au moment déjà de l'arnaque financière. Peut-être que certains d'entre vous se sont loupés. Et peut-être que celle-ci va vous être présentée. C'est sur ces 3 vidéos que je mets. Vous allez vivre un rattrapage en fonction de ces 3 vidéos. Ça ne veut pas dire que ça sera sur tout. Vous, ça sera sur une de ces notions-là, en fonction de celle que vous avez besoin d'améliorer, en fonction de comment vous aviez géré ces défis-là la fois précédente. On va vous retester, va vous faire un rattrapage sur là où ça a été le pire. D'un autre côté, si vous aviez vraiment lourdé à fond les différents sujets, peut-être que vous aurez les 3 rattrapages. Ça dépendra des personnes. Faites attention, vous savez quand les gens viennent toquer chez vous, vous n'êtes pas obligé d'aller ouvrir la porte à n'importe qui, à un inconnu qui fait forcing, et surtout ne parlez pas trop. Si vous êtes une femme qui vit seule, évitez de dire je vis seule et la voisine aussi, hein. Eh oh, elle vit seule, hein. Il n'y a pas d'homme. Et moi non plus. Évitez de tendre des perches à dévoiler des choses vous concernant qui vous mettent en insécurité. Cette personne me dit je viens de prendre ma voiture pour aller dans de la famille et j'ai cassé mon essuie-glace. Je lui dis bon bah t'as une foudre. Tu viens de casser ton essuie-glace. Qu'est-ce que ça veut dire? L'essuie-glace sert à quoi? L'essuie-glace sert à de la sécurité. En effet, c'est pour aider votre visibilité et c'est censé vous mettre en sécurité. Donc ça veut dire que si l'essuie-glace est pété, ça veut dire que vous avez merdé sur un sujet de visibilité et de sécurité. Donc qu'est-ce que vous avez fait qui vous aurait mis en danger parce que au niveau de la visibilité, vous avez merdé sur quelque chose. Et là, en décortiquant comme ça, la personne me dit, ben, hier, il y a un gars qui est venu toquer à ma porte. Ce gars se faisait passer pour un gars qui voulait ramasser de l'argent pour, je sais plus, la Croix-Rouge, je crois. Ne dévoilez pas trop d'informations sur comment vous vivez seul et la voisine, etc. Et cette personne était très dans le forcing, ce qui n'est pas normal. C'est pas normal que la personne elle soit dans le forcing, que vous puissiez pas parler, que la personne insiste et cherche à vous arnaquer, à faire signer des trucs.
il y avait plein de trucs louches, il y avait plein de red flags. C'est une personne, vous lui claquez la porte au nez. Déjà, une personne qui vient sonner chez vous, qui vous laisse même pas en placer une, vous fermez la porte et puis vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir, en fait. Moi, je n'ouvre pas ma porte à n'importe qui. Non. Ou mettez un système de caméra qui donne visibilité sur la porte. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir à n'importe qui. Faites attention quand même. Cette personne, en plus, quand elle en a parlé aux voisins, cette personne avait été toquée chez les voisins, mais là pour d'autres sujets. Là pour demander des clopes. Ça pue en fait. Vous voyez, la personne, vous pensez franchement que la personne qui toque à la porte, qui vous a fait croire à vous que c'était pour la Croix-Rouge, chez le voisin, elle va toquer, mais cette fois pour demander des clopes. C'est bon, vous en savez assez. Cette personne, elle est en train de repérer qui habite où et où elle va pouvoir aller faire des cambriolages. C'est ça que ça veut dire. Donc moi, je serais vous, je ferais gaffe à la sécurité. En plus, si, enfin, vous voyez, faites gaffe à vos animaux aussi. Hein. Il y a beaucoup de vols d'animaux aussi. Soyez un peu sécure, d'accord? C'est tout? Bon, vous aurez des séances de rattrapage, d'accord? Quand je dis qu'il y a beaucoup de vols d'animaux, c'est pas dans mes coachings. Hein. C'est ce que je vois sur tous les groupes de ville. Hein. Parfois, on va voler leurs chiens dans leur jardin. Je dois continuer là-dessus? D'accord. Cette vidéo va être un peu la suite de la vidéo que j'ai tournée précédemment sur les runners, les retours que j'ai eu des runners sur suite à ma vidéo La carafe est vide. Donc par rapport à ça, ce que j'ai eu toujours en consultation, c'est que beaucoup de runners se sont excusés sur le fait qu'ils me faisaient des cachotteries à moi en coaching sur les rencontres qu'ils faisaient. Donc attention, sujet houleux. Sujet houleux qui inévitablement va pas faire du bien aux chasers qui regardent cette vidéo. Vous savez que le chaser, il a cette visibilité, cette vue d'idéalisation de l'amour et donc le côté exclusif. Hein. Et le runner, en général, ne veut pas faire sa vie avec la chaser et rejette la chaser. Éventuellement, dans le meilleur des cas, il veut bien se la taper à côté d'autres personnes ou il veut bien la voir en maîtresse à côté de sa femme. Mais il ne veut surtout pas lui donner la place. Cette place, il est capable de la donner à d'autres nanas, mais pas à elle. Non, elle n'est pas assez. Ou elle est trop. Mais en tout cas, elle, avoir cette place, non. Il n'y a rien de pire pour la chaser que de se rendre compte, en fait, il veut bien donner cette place à une nana, mais pas moi. Non. Donc ça la renvoie au fait qu'elle n'est pas assez ou qu'elle est trop. Ce qui va énormément détruire la valeur que la chaser se donne à elle. La valeur que tu te donnes, chaser, tu vas devoir apprendre à te la redonner. Car pendant longtemps, tu vibres intérieurement que la seule chose qui pourrait te redonner de la valeur, c'est que le runner te choisisse. Que le runner enfin décide de te donner cette place. Tu ne dois pas être dans l'attente de ça. Tu dois être capable de te redonner cette valeur de par toi-même sans que lui ne te la donne. Tu dois être capable de t'être redonné cette valeur et d'avoir retrouvé ta valeur alors que lui ne te la donnait pas et que lui faisait partie des gens qui te la détruisaient. Tu vas devoir être capable de te le redonner malgré ça, même si lui ne t'en donne pas. Ça fait partie du défi du chaser. Tant que tu attends ou que tu estimes que c'est lui le seul qui est capable de te redonner ta valeur, c'est pas ok.
C'est pas OK. Tu vas donc devoir observer un peu ça, où tu en es intérieurement. Mais pour de bon, pour de vrai, pas hypocritement, pas en ayant l'air de, pas en tenant un discours que tu vibres pas. Parce que quoi que tu fasses, et en apparence de je roule des mécaniques, tes guides à toi voient ce qui vibre en toi. Et ce qui sort de ta bouche doit être aligné en toute pureté, authenticité et humilité avec ce qui vibre en toi. Il vaut mieux que tu saches dire « je n'en suis pas là », mais ok, j'entends que c'est ça l'objectif, mais pour l'instant, moi, j'en suis malheureusement pas encore là, que de rouler des mécaniques et de dire « ouais, moi j'en suis là ». Voilà, genre pilier de comptoir, vous voyez ce côté très bof qui manque d'élégance. L'authenticité est toujours plus élégante que d'en faire des tonnes. Ça n'est jamais beau d'en faire des tonnes. Tu dois apprendre à montrer cette authenticité, cette vulnérabilité, tout comme le runner doit apprendre à faire ça aussi. Et si toi tu roules des mécaniques sur ces sujets-là, pas étonnant que ton runner roule encore des mécaniques là-dessus. On est encore dans une forme de dalidite. Je remettrai aussi en dessous, désolé, ça fera beaucoup de révision pour vous, mais c'est des notions à réviser. Je remettrai également en dessous, donc notez dans votre cahier, dans ces révisions, de ne pas oublier, hein, notez les titres, cochez, et dans la semaine, pensez à revenir sur cette vidéo pour voir les vidéos que vous n'avez pas vues, pour cocher. Ayez des outils d'organisation, d'accord? Par rapport à ça, votre runner, donc si vous n'avez que votre téléphone là sous la main, vous avez possibilité de prendre des notes dans votre téléphone. Il y a des applications exprès pour ça. Par rapport à... J'avais fait une vidéo à un moment où vous deviez travailler de oser montrer votre authenticité et votre vulnérabilité à vos enfants. On me dit qu'il faudra la remettre aussi. Donc pensez, notez tous ces liens en dessous, pensez à aller tous les regarder. Ça veut dire que vous allez être testé sur toutes ces notions-là, que vous avez besoin de ces notions-là pour réussir vos défis. D'accord? J'enchaîne direct? D'accord. Donc les runners roulent un peu... les runners ont été un peu parfois dans la séduction avec moi en coaching, c'est-à-dire je sais que moi en tant que runner, je dois arrêter d'aller faire le queutard à gauche et à droite. Ce n'est pas bien vu. Je vais donc pas t'en parler, Peggy, en coaching, mais je vais quand même le faire derrière ton dos. Depuis la vidéo Carafe est vide, certains, et pas mal, sont venus m'avouer que oui, en fait, ils n'avaient pas le temps de regarder la vidéo parce qu'ils passaient du temps sur des applications de rencontres, à parler avec des queutards ou des chaudasses ou à séduire des gens, des inconnus. Vous avez vraiment mieux à faire, hein. On voit, le runner est très occupé, voilà. Il n'a pas le temps d'aller voir sa chaiseur. Ben non. Ben non, il n'a pas le temps pour la chaiseur. Ben non, parce qu'il est très occupé. Mais voilà ce qu'il fait en réalité. Soit vous n'aviez pas le temps de regarder les vidéos et de travailler sur vous, parce que vous avez d'autres addictions, compensations autres que le site de rencontre. À vous de voir. Mais en tout cas, beaucoup sont venus m'avouer qu'ils avaient soit rencontré quelqu'un, soit qu'ils rencontraient des gens, soit qu'ils étaient sur des sites de rencontres. Je sais que ça va faire mal aux chaiseurs. Ça va faire terriblement mal aux chaiseurs. Mais quelque part, ça va pousser les chaiseurs à se recentrer sur eux, à arrêter d'être dans l'attente du runner, parce que le runner, lui, il est occupé. De toute façon, si ton runner n'est pas là, c'est parce qu'il a choisi de ne pas être là. Il n'y a aucun empêchement réel qui puisse empêcher ton runner de venir vers toi. Il n'a pas été kidnappé au milieu de la cambrousse, menotté,
et avec son téléphone qu'on lui a volé, il n'est pas accroché à un baobab au milieu de la jungle, sans réseau internet, non. Si ton runner n'est pas là, c'est qu'il a décidé qu'il n'avait pas envie d'être là. C'est son libre arbitre. C'est son entêtement, c'est quelles que soient les raisons. Chaser, tu dois entendre qu'il n'est pas là parce qu'il n'a pas envie d'être là. Ben oui, soyons ancrés et basons-nous sur les faits. Il n'y a rien qui empêche qui que ce soit de. Peut-être que toi, Chaser, il y a certaines choses que tu ne fais pas en te disant « oui, mais je ne pouvais pas parce que… » Tout ça est de l'ordre de l'excuse. Tout est question de priorité. Tout est question de libre arbitre. Il n'y a rien qui empêche réellement quoi que ce soit. Mis à part ton ego. Ton ego qui choisit qu'il y a autre chose de prioritaire. Toi, Chaser, il va falloir que tu ailles chercher qu'est-ce que tu as mis de côté. Était-ce lié à une peur? Il va falloir que tu ailles chercher. Quoi? Qu'est-ce que tu as décidé de ne pas actionner? Qu'est-ce que tu as décidé de ne pas faire à cause d'une excuse de merde? Tu es dans quelle excusite? Maladie de l'excuse. Se chercher des excuses pour ne pas endosser sa part de responsabilité. Cohérence. Cohérence. Tu veux que les autres font quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Cohérence. Portail de la cohérence au moment où je tourne cette vidéo. On endosse ses responsabilités. On n'est pas dans le tu-tu-tu. Chaser, est-ce que tu trouves quelque chose que tu n'as toujours pas fait? Et quelle est l'excuse que tu emploies par rapport à ça? Tu vas devoir retravailler la part de nid, Chaser. Ton curseur pardon doit être mis au bon endroit. Non, ton runner n'est pas au milieu de la jungle avec un baobab. Tu dois regarder ça en face. Et runner, toi arrête de te cacher derrière des excuses pour trouver comme excuse que tu n'es pas encore allé retourner chez ta Chaser. C'est parce que tu en as envie. Donc, excuse non recevable. Les runners qui cachent leur relation déjà à moi, par exemple, ça montre à quel point ce mécanisme de séduction est ancré depuis tellement longtemps. Ce côté trahison. C'est-à-dire, je prends l'habitude de ne dire aux gens que ce qui m'intéresse pour soit éviter un conflit, soit pour éviter de ternir mon image. Je suis dans la séduction avec tout le monde, je ne raconte que ce que je veux, je manipule bien tout mon joli monde de façon toxique pour la mettre un peu à l'envers aux gens, pour en tirer un profit, pour ne pas m'abîmer. Je préfère t'abîmer toi plutôt que d'être abîmé moi. Bien entendu, ces relations ne seront pas des relations cadeaux. Non. Ben non, puisque déjà on part sur un principe, vous voyez, où déjà vous-même vous êtes encore en train de la mettre à l'envers aux autres, vous assumez pas, ça montre déjà que vous n'êtes pas guéri, donc vous ne pouvez pas avoir une relation cadeau, non. Cette relation va vous mettre au fil du temps vos dysfonctionnements, pour le coup. Et ces dysfonctionnements, si vous utilisez cette personne, vous venez de signer pour que 3 personnes vous utilisent. Donc surtout, ouvrez grand les yeux pour savoir quelles vont être les 3 personnes qui vont vous utiliser. Et vous pouvez que courber le dos vis-à-vis de vos guides en vous disant, ben ouais, quelque part, je comprends que vous m'ayez envoyé cette situation, c'est pas du tout agréable à vivre. Mais moi-même, je l'ai fait. Ben voilà. J'ai eu une carte, c'est celle-là? D'accord.
Les gens ne sont pas tes serviteurs que tu peux utiliser afin de combler les besoins que tu ne sais pas t'apporter. C'est une phrase de moi. Travailler sur cette notion-là. D'accord? Message suivant. Mon téléphone se décharge. Je vais pas pouvoir être trop... sur la notion d'abstinence physique. Je crois que certains d'entre vous pensent encore que d'avouer que vous avez été abstinent sans relation sexuelle pendant un certain temps, vous associez encore ça à quelque chose de honteux. Il vaut mieux que j'aille cutter à gauche à droite plutôt que, mais mon Dieu, de dire que je n'ai pas eu de rapport sexuel avec qui que ce soit. Ben, bien au contraire. Tout du moins, je ne vais pas parler à la place des hommes. Je vais ne parler que pour ce que je perçois des femmes, puisque je suis une femme. Je ne vais pas non plus parler au nom de toutes les femmes, mais personnellement, moi, à l'âge de 46 ans, les guides disent, bah, même toi à 18 ans, même toi à 15 ans, c'est vrai. Bon, ben, j'ai toujours été dans cette notion-là. Hein. Voilà. C'est que un homme qui va cutter à gauche et à droite, je fais des efforts pour rester poli, la dernière chose que j'aimerais, c'est d'être à son contact physique. Hein. C'est rédhibitoire. Hein. Quelqu'un qui va fourrer ça n'importe où, je vais absolument pas avoir envie qu'il me touche. Pas du tout. Ses mains ont été où? Toutes les parties de son corps ont été où? Berk. J'aurais l'impression de me sentir sale, que cette personne vient me salir. Je me sentirais crade. Donc, croyez-moi que, en tout cas, tout du moins moi en tant que femme, je trouve beaucoup plus séduisant d'apprendre qu'un homme n'a pas eu de rapport pendant quelque temps parce qu'il a préféré rester seul que mal accompagné, que de savoir que je suis face à un affamé qui a été fourré ça bip n'importe où. Là, je me sentirais crade. C'est complètement tue l'amour, en fait. C'est complètement tue l'amour. Je me sentirais sans valeur. Et vous voyez bien que là, ça serait ma responsabilité à moi. C'est moi qui ferais baisser ma valeur. C'est pas cette personne. En laissant ce... Désolée, je vais utiliser un mot, mais ça sort de mes entrailles. Donc, autant que j'appelle un chat, de laisser un gros porc me toucher. J'estime avoir suffisamment de valeur pour qu'un gros porc, non, il va se tenir à distance. Toi, loin de... tu me touches pas. Tu t'approches même pas de moi. N'envisage même pas. N'envisage même pas. Je vous ai... Non, je vais pas raconter. J'allais raconter une anecdote, mais je ne la raconterai pas. Mais vous savez, parfois, quand quelqu'un vous a trompé, que cette personne cherche à revenir vers vous, vous la trouvez sale, en fait, vous la trouvez crade. Il n'y a plus du tout d'attirance physique, c'est pas possible, en fait. Que quelqu'un qui, au contraire, a fait abstinence, c'est pas du tout la même chose, en fait. Cette personne n'est pas sale. Vous trouvez, au contraire, que cette personne est capable de se donner de la valeur. C'est beaucoup plus joli, en fait. C'est beaucoup plus beau, en fait. Donc, il n'y a rien de honteux sur votre valeur. Ne pensez pas que vous perdez. Ah, c'est ça, d'accord. Ah ben, j'ai besoin de dire ça, d'accord. Bon, donc, il y a des hommes parmi vous qui pensent que parce que vous n'avez pas eu de rapport pendant un certain temps, vous pensez que ça vient retirer votre virilité. Pas du tout. Pas du tout, c'est tout le contraire. Ça vous donne une valeur de folie. Enfin, en tout cas, pour moi, quelqu'un, une femme comme moi, en tout cas, une femme qui a ces valeurs-là. Je trouve ça beaucoup plus beau, moi. Moi, c'est le gros porc, je le trouve crade. Non, c'est pas du tout, en fait. Donc, si je peux rassurer des hommes, ben, je vous rassure, en fait.
Et vous, essayez de vous transposer, messieurs, dans ces cas-là. Vous donnez plus de valeur à une femme qui s'offre pas facilement ou une nana qui écarte les cuisses avec tout le monde? Est-ce que vous avez envie d'aller toucher une femme qui écarte les cuisses avec tout le monde? Non, vous vous sentiriez crade. Bah voilà, tout est question de valeur. Mais vraiment, les valeurs, là, à l'intérieur, vous voyez, bah vous y mettez finalement pas la même valeur. Il y a une valeur crade et une valeur, vous voyez, bah ça marche dans les deux sens, en fait. Ça marche dans les deux sens. Parce qu'il y a une notion d'élégance. Vous voyez, il y a une notion d'élégance. On voulait que je parle de ça parce que parfois vous entendez les hommes parler entre eux. Et parfois dans un groupe, vous allez avoir des hommes qui roulent un peu des mécaniques, qui se font passer pour des spécialistes des femmes, qui parlent au nom des femmes en disant « les femmes adorent ça ». Non, pas du tout. Ces hommes enjolivent beaucoup de choses pour rouler des mécaniques aux yeux des autres hommes. Mais moi, parfois, j'ai entendu des hommes parler entre eux. J'ai en tête un gars qui était célibataire, qui se la pétait en soirée au regard de ses potes pour mettre en valeur ce côté très queutard, mais et en expliquant à ces hommes que lui, il avait tout compris à ce qu'aimaient les femmes et que c'était pour ça qu'il se tapait des femmes. C'était facile pour lui, c'est parce que les femmes adorent les séducteurs, les hommes adorent ce genre de mecs. Pas du tout. Il n'attire que des nanas bas de gamme. Il n'attire pas des nanas de valeur. Et les trois quarts du temps, ce qu'il raconte pas, c'est à quel point il a baratiné la nana pour la mettre dans son lit. Et qu'il n'a pas spécialement montré, je suis un gros porc en fait. Il lui a menti, il a baratiné, il a triché. Mais il n'a pas du tout été vrai et authentique. Et il n'y a franchement pas de quoi en être fier en fait, de réussir à avoir en trichant. Bah, ça veut dire qu'il ne l'a pas eu par qui il est. Il a joué un rôle. Et être un arnaqueur, est-ce que c'est ça, la réussite? Excusez-moi, messieurs, il y a un peu plus d'ambition. Recadrez ces messieurs. Et vous, madame, si vous êtes en présence de ces hommes, intervenez, dites arrêtez, c'est quoi ce cinoche, quoi? Non, les femmes n'aiment pas ça, et toi, en tant qu'homme, arrête de parler au nom de la femme. Mais c'est souvent des hommes très méprisants envers les femmes. De toute façon, vous entendez des discours, et ils prennent le droit de parler à la place des femmes en disant ce qu'aiment les femmes. Accessoirement, moi je suis une femme, je vais te dire que là, t'es à l'ouest comme la Bretagne, mon gars. T'es à l'ouest comme la Bretagne. Non, les femmes n'aiment pas ça. Et ça, c'est important, en fait. Intervenez sur des notions comme ça pour rétablir l'équilibre. Parce que si vous laissez ces gens qui prennent toute la place véhiculer ce genre de choses, c'est pas étonnant que les gens bien ont honte d'avoir des comportements bien et qu'ils se laissent contaminer par ces papillons de nuit. Non, c'est pas ok en fait. Donc surtout les hommes qui pensent à la place des femmes et qui se disent non, arrêtez. Déjà le runner, il doit travailler cette notion de penser à la place de sa chaser, de penser à la place de Karmika, de penser à la place de ses enfants. On lui met en miroir un connard qui fait la même chose, qui pense à la place et qui parle à la place des autres. Et ça, c'est complètement laid, c'est complètement tue l'amour. Hein. Ça n'a rien de séduisant. Il n'y a pas de notion d'égal à égal. Rien qu'en écoutant les discours, vous le captez. Ça fait 30 minutes, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, mon téléphone va s'éteindre parce qu'il n'a plus de batterie. Je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, à bientôt. Bisous, bisous.